Hé, j'en ai une bonne. Tu sais comment on appelle un vampire danseur étoile? J'en sais rien. Un Nosfera tutu. Ok, elle est mignonne. Et maintenant j'ai l'image en tête, merci. Dommage qu'elle puisse pas être adaptée au féminin. Il y en a eu des vampires femmes au ciné? Ah oui, il y a eu Kirsten Dunst dans Entretien avec un vampire, Alia dans La Reine des damnés, je compte pas Monica Bellucci dans le Dracula de Coppola, c'était qu'une figuration de 10 secondes. Ah ouais, on se rend pas compte en fait. Catherine Deneuve dans Les Prédateurs, Delphine Seyrig dans Les Lèvres Rouges. Attends, Catherine Deneuve a joué un vampire? Oui, avec David Bowie. Demoiselle d'horreur serait carrément cool dans ce rôle. Ah, et bien sûr, la mère de toutes les succubes, Theda Bara dans Les années 10. C'est quoi ça, Theda Bara? C'est un nom que tu viens d'inventer pour faire genre? Oh, il n'y a pas que son nom qui a été inventé pour faire genre. Notre belle dame du jour est née Theodosia Burr Goodman le 29 juillet 1885. Ses parents sont des émigrés juifs de l'Ohio, d'origine modeste. Papa vient de Pologne, maman de Suisse. Elle a également un frère et une sœur dont elle est l'aînée. Eh ben ça a l'air de rien, mais c'est pas le genre d'information le plus facile à trouver sur elle, étant donné les bobards qui ont été racontés à ce sujet par la suite. Elle s'intéresse rapidement au théâtre, et une fois son diplôme en poche en 1903, elle joue dans plusieurs pièces de sa région. Enfin, elle se décide à monter à New York en 1908, pour continuer sa carrière. Elle s'est au préalable fait teindre ses cheveux blonds en noir, raccourcit son prénom en Theda, et décroche direct un rôle dans la pièce The Devil à Broadway. Theda continue à suivre son bonhomme de chemin en faisant carrière sur les planches pendant 6 ans. Puis en 1914, elle décroche enfin son tout premier petit rôle au cinéma dans The Stain. On peut l'y apercevoir rapidement comme bonne sœur. Assez ironique quand on sait quelle sera sa future image. Mais vous allez déjà voir. Cependant, ce petit rôle ne passe pas inaperçu. Oh, c'est fou! Moi qui pensais que ce serait juste une figuration, en fait, j'ai fait sensation! Et bravo, tu t'es fait remarquer super vite! T'as pu avoir un vrai rôle pour la suite? Ah bah, je veux. Je viens juste de signer une nouvelle proposition incroyable. Pour mon prochain film, je suis carrément catapultée en rôle principal. Et ce sera tout le contraire de la nonne. Je serai la vampire. Une femme fatale vénale, un peu succube, un peu sorcière, qui envoûte les hommes les plus riches pour les conduire à leur perte. C'est vraiment génial pour toi, félicitations. C'est quoi le nom du film? Embrasse-moi, idiot. Bah allez, ok, vu l'occasion, on se fait la bise. Ah non, mais Embrasse-moi, idiot, c'est le nom du film. Mais oui, du coup, on peut se faire la bise. Le film est un carton complet. Il va permettre à son réalisateur, William Fox, de fonder son propre studio, la Fox Films. Vous savez, ceux qui fusionneront par le futur avec la 20th Century Pictures. À l'époque, son personnage de femme vampire est une grande première dans le cinéma. À la fois séductrice et fatale pour tout homme croisant son chemin qui finira par y laisser sa peau. Le terme va très vite rentrer dans le langage courant sous le diminutif de vamp. Vous savez, ces femmes très charismatiques qui piègent les malchanceux en les charmant. Eh oui, c'est de là que ça vient. Theda devient immédiatement une star. On peut même la considérer comme le premier sex symbole du cinéma. Et comme son personnage de vampire a fait forte impression, le service com des studios décide qu'elle continuera à l'interpréter à la ville. Genre pour les conférences de presse, les apparitions publiques, tout ça. Ah ouais, ça en jette! Et avec le décor, la fumée... Ça fait bizarre de te voir dans la vraie vie, mais toujours pareil que dans tes films. Comment tu te sens dans ton costume de vamp super dark?
Honnêtement, je me les pèle un peu. Et j'avoue, ils y sont allés fort sur la fumée. Tu connais bien le speech qu'on t'a donné? Ah oui, c'est bon, je suis au point. Tu peux faire entrer la meute. Miss Barra, 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 on veut connaître l'histoire de votre vie. D'où venez-vous? Je suis née à une époque pas si lointaine, à l'ombre des sphinx du Caire. Ma mère, Theda de Coppet, était une grande actrice française, une élégante qui s'était laissée envoûter par les sables égyptiens pour ne plus jamais en partir. Mon père, Gwezipi Barra, était un grand sculpteur de grande renommée, venu directement d'Italie pour gagner son cœur. Quelles sont vos relations avec eux? Vous êtes encore en contact? Oh oui, je converse souvent avec mère, et père m'accompagne partout où je vais et me conseille avec sagesse. Souhaiteriez-vous le saluer? Gwezipi Barra? Non, mais j'ai fourché en voulant dire Giuseppe. J'ai fait mine de rien et ils ont tous écrit ça. Mais la semaine prochaine, je dirais que finalement c'était un cheikh arabe. À partir de 1915, cinéma muet oblige, elle se met à tourner dans une quinzaine de films qui sont tous de grands succès. Mais c'est en 1917 que son grand chef-d'œuvre va sortir, Cléopâtre. Les décors sont somptueux et les costumes très suggestifs pour l'époque. Comme beaucoup de ses films, il s'est d'ailleurs fait passer à la moulinette par la censure de l'époque. Et bien entendu, pour faire la promo du film, le service com a rappelé à tous que l'anagramme de Theda Barra était Arab Death, la mort arabe. Hélas, un incendie survenu en 1937 dans les studios a détruit une grande partie de la pellicule. J'en parlerai un peu plus tard. Les photos de promo ont survécu, mais pour le film, seuls certains extraits de quelques secondes ont pu être retrouvés et restaurés. Aussi, je pourrais vous montrer que ça. Mais on revient en 1917 et au succès du film. Oh, la diva gothique! La presse est en transe, les studios sont en transe, et le public! Elle reçoit près de 200 lettres par jour, et je vous raconte pas le nombre de demandes en mariage dans le lot. Son personnage fascine, ses histoires en fument. Et quand la presse puritaine de l'époque tente de la piéger, elle arrive à leur clouer le bec avec quelques réparties bien senties. Vous êtes une servante de l'enfer. Ce sont des femmes comme vous qui détruisent les foyers heureux. Je travaille pour vivre, cher ami. Et si j'étais le genre de femme que vous semblez croire, j'aurais pas à faire ça. Oui, enfin bon, ce rôle superbement provoquant, c'est quand même vous qui l'avez choisi, hein? Le vampire que je joue, c'est la vengeance de mon sexe sur ses exploiteurs. Vous voyez, j'ai le visage d'un vampire, mais le cœur d'une féministe. Ouais, même si on met de côté votre rôle et ce genre de symbole caché, rien que la moralité à retenir de ce genre de film... Genre, vous vous souciez de la moralité dans cette émission. Mais vous vous rendez quand même compte du genre de message que vous faites passer à votre public? J'essaie de montrer au monde à quel point le péché peut être attirant, très beau, pour devoir toujours rester aux aguets et savoir reconnaître le mal même sous un déguisement. D'ailleurs, à chaque fois que j'essaye d'être une bonne petite chose, bizarrement vous restez tous à l'écart de mes films. Ah bah c'est sûr que s'ils la mettent face à des actrices du moment, à la Mary Pickford ou Lillian Gish, toutes proprettes avec leur visage de poupée, leurs bouclettes et leur image de grande lady du cinéma, il y a un certain contraste. Et pourtant, effectivement, elle a joué plusieurs fois des héroïnes plus fleur bleue, comme en 1916 dans Under Two Flags, Her Double Life, ou encore Juliette dans Roméo et Juliette. Theda avait à la base un contrat de 5 ans avec la Fox depuis 1915, mais elle préférera le laisser en stand-by de 1919 à 1920, tellement elle était blasée de son traitement à l'image et dans la presse. Par contre, elle reviendra quand même sur scène en 1919 à Broadway, dans la pièce The Blue Flame, où le public se déplacera en masse pour venir la voir. Hélas, la pièce est très critiquée et fait un four. Theda s'en sort plus ou moins avec des critiques sur son jeu relativement médiocre.
about Mr. Tribbiani is not the worst thing in this production. Yes! C'est dommage, parce que mon personnage m'intéressait vraiment. À la base, je jouais une femme toute douce et vertueuse, mais suite à une expérience scientifique, je me transforme en l'habituelle séductrice fatale. Moi, j'aimais bien interpréter cette dualité au sein d'un même personnage. Je suis désolée pour toi. Un flop, c'est toujours dur à digérer. Mais il te reste encore 1 an de contrat à tirer avec la Fox. T'es une telle star qui vont te proposer des nouveautés encore plus flamboyantes. Merci, mais non merci. Ça fait des années que j'essaie de me tirer de cette image d'ensorceleuse, briseuse de couple, et clairement, le public refuse. Si je dois retenir une seule bonne chose de ce bid, c'est de m'aider à terminer ma carrière. Alors le contrat, je laisse arriver à terme de son côté. Moi j'en ai marre. J'ai un amoureux avec qui je vais bientôt me marier. J'ai d'autres projets de vie bien plus simples et ordinaires. Effectivement, Theda convole en noces en 1921 avec son fiancé, le réalisateur Charles Brabin. À sa grande joie, ils mènent ensemble une vie bien rangée. Elle se permet quand même encore 1 ou 2 petits courts-métrages, dont en 1926, Madame Mystery, où elle parodie joyeusement son ancien personnage de vamp et tout l'univers associé. Après ce dernier coup d'éclat, elle mènera une vie calme et rangée, loin des caméras et des journalistes. Elle décédera le 7 avril 1955 d'un cancer à 69 ans, entourée de son mari ainsi que de son frère et sa sœur. Je précise quand même qu'en 1936, alors qu'elle se trouve dans le public d'un spectacle, Theda annonce au micro d'une radio son souhait de faire un comeback sur grand écran. Hélas, ça n'a jamais pu se faire. En 1949, la Columbia imagine un projet de biopic sur elle, mais ici aussi, ça n'a pas pu se faire. Enfin, le pompon. Comme je l'ai dit juste avant, en 1937, un immense incendie dans un entrepôt de stockage de la Fox détruit la quasi-totalité de ses films, une 40aine. Seuls 6 pourront être sauvés. À croire que la vamp a été trop incendiaire? Oh, mais tes cheveux, je t'ai carrément pas reconnu. C'est ma couleur naturelle. Ah, mais oui, je l'avais dit en début de vidéo. Mais dis-moi une chose, j'ai lu tellement d'énormités sur Theda Bara que je sais pas du tout qui est Théodosia. Mon mari dit toujours que je suis quelqu'un de très doux et vertueux. Oh, et sinon, j'ai jamais mis les pieds en Égypte de toute ma vie. Et voilà, cette vidéo se termine. Je vous remercie d'avoir été nombreux à la regarder et à me suivre, malgré un rythme un peu ralenti. J'ai encore plein d'autres projets pour les prochains mois à suivre. Donc, on se revoit bientôt. Gros bisous. Maintenant, s'il y a certains amateurs de femmes fatales vénéneuses qui ont envie de s'attarder... Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. With the taste of your lips, I'm on a run. You're toxic, I'm sleeping under the taste of a poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? Intoxicate me now with your loving now. I think I'm ready now. I think I'm ready now. Intoxicate me, yeah, with your loving. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic?